c'est l'esprit. Puisque nous avons l'esprit des dieux. Ce matin, si je me lève devant vous, c'est parce que l'esprit des dieux qui habite en moi m'a fortifié. Alléluia. L'esprit des dieux qui habite en moi me rend capable. Parce que ce matin, à 8h, j'ai appelé les intercesseurs pour dire prier. Parce que ma bouche n'arrivait même pas à parler. Alléluia. Et j'aime quand j'ai dit prier, tout le monde sait. Tout bon de là, Alléluia. Et je rends gloire à Dieu parce que Dieu a exaucé vos prières. Pendant qu'ils étaient en train de prier, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche. À la fin, quand la sœur Christelle a clôturé, elle dit « Ma sœur est là, mais j'étais là. » Alléluia. Mais j'arrivais pas à parler. Et j'étais en train de dire « Seigneur, comment je vais m'élever devant ton peuple ?» J'arrive ici, j'étais un peu timide. Parce que j'étais vraiment très affaiblie. À l'intérieur de moi. Alléluia. Et pendant que les chantres chantaient, où est le frère Fiston? Ah, le frère Guilain est sorti. J'aimerais dire aux chantres, vous savez que le roi Saül, le roi Saül était, les esprits le tourmentaient. C'est Dieu qui avait permis cela parce que l'esprit de Dieu lui avait quitté. Et la Bible nous dit que en cherchant un fils, un jeune homme qui jouait dans la forêt, deux fois on entendait, les passants l'entendaient jouer avec de la musique auprès de ses brebis qu'il paissait, le fils d'Isaïe, avec sa guitare, avec ses cymbales. Et lorsque le roi était tourmenté par des esprits, on a tout cherché, on a cherché par la prière, par tous les moyens pour que les esprits puissent les quitter. Mais ils n'ont pas pu. Et les gens sont venus dire au roi, roi, il y a un jeune homme, le fils d'Isaïe. Il chante tellement bien. Nous voulions aller les chercher pour le ramener au palais royal. Et lorsqu'on alla chercher le jeune David, il devait avoir dans les 17 ans. Il n'avait pas 20 ans. Dans les 17 ans. 15, 16, 17 ans. Quand on va les chercher, il vient commencer à chanter devant le roi. Les esprits quittaient Saül et il était en paix. Frère Fiston, quand tu chantes, sors tout ce qu'il y a dans ton ventre. Que l'on entende ta voix. Parce que si je peux être là, si vous me voyez en forme, c'est parce que la voix du frère Guilain m'a guéri. Et j'avais besoin, vous savez, j'aime tellement l'adoration quand je suis dans des situations auxquelles je me sens vraiment au fond. J'aime l'adoration, j'adore. J'adore avec la musique, j'adore. Et là, quand je suis arrivée, j'étais à plat. Le frère Guilain, quand il monte, il demande à ma fille, maman est malade. J'avais entendu. Amen. Mais j'étais pas malade, mais j'étais pas trop bien. Mais pendant qu'il chantait, je sentais mon âme en train de jaillir. Donnez tout ce que vous pouvez parce que à cause de ces dons que Dieu vous a donnés, tu chantes. Vous savez, les gens comme nous, je peux sortir 100 €. Hein. On a pissio pinza. Alléluia. Oui, on en a fait. Là où on a servi Dieu ou auprès des églises où on a servi. Et pourquoi pas ici pour motiver, encourager. Donc, il faut donner ce qu'il y a dans le ventre. Toute la grâce que Dieu vous a donnée, il faut le mettre au service des autres. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Merci. Le thème que nous allons partager cet après-midi, bien que les chantres, la modératrice m'a pris tout le temps, mais nous rendons gloire à Dieu. C'était très important aussi.
parce que le cœur était affaibli. Le thème que nous allons partager cet après-midi, c'est que un gagnant ne lâche jamais. Est-ce que tu peux dire un gagnant ne lâche jamais? Molongi, na lingala makasi ka bongo. Ah, molongi atika kati. Alléluia. Atika kana petete. Petete wane bagisi suma eloko. Alléluia. Un gagnant ne lâche jamais. C'est-à-dire, si j'ai été victorieuse, j'ai combattu et que j'ai vaincu des combats, de guerre, j'ai été victorieuse, quel que soit les niveaux du combat qui pourrait se présenter à nouveau devant moi, je ne dirais pas marche arrière. Ah voilà, monina, la souki. Mais quand je vois que l'obstacle ou les combats ou la situation qui se dresse devant moi est tellement grand, alors je vais chercher celui qui est élevé au-dessus de tout, au-dessus de royaume, au-dessus de rôle, au-dessus des monde a connu, par-dessus tout les plans des hommes sages. Rien ne peut sa grandeur crucifié, alléluia. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, délaissé, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé par-dessus tout. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un gagnant ne lâche jamais. Lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 30, verset 30. Je vous prie de vous lever pour honorer la parole. Non, Proverbe chapitre 30, verset 30. Une autre personne qui a lu ses dons pourrait aussi préparer après. Nombre chapitre 12, à partir du verset 26 à 32. D'abord, Proverbe chapitre 30, verset 30. Verset 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir, merci. Les lions, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Les enfants disent les lions, les rois des animaux. Alléluia. Nous avons tous aussi entendu cela. La Bible nous dit les lions, les héros, le roi de tous les animaux de la forêt. Il ne recule devant qui que ce soit. Lorsque le lion trouve une proie dans la forêt, que ce soit l'éléphant, que ce soit, qui encore, le plus grand, le rhinocéros, que ce soit l'ours, que ce soit, quoi encore, la girafe. Lorsque les lions, les héros, lorsqu'on parle d'un héros, j'avais expliqué une autre fois, un héros c'est un vaillant. Un héros c'est une personne qui a accompli beaucoup des exploits. Alléluia. Si on traite les lions d'un héros, parce que sur son chemin, sur son passage, les lions ravagent. Les lions est toujours vainqueur. Alléluia. Alors la Bible nous dit dans Proverbe 30, 30, les lions, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Lorsqu'il voit un éléphant, il se dit, moi je suis le héros. Je suis vaillant. Amen. Je suis victorieux. Amen. Lorsqu'il voit une girafe qui est plus
qui est plus grande de taille, long des coups. Il le regarde et dit, oh laisse, j'ai dévoré les rhinocéros. Alléluia. Laisse, je dévorais même les léopards, même le tigre. Rien ne résiste devant moi. Alors quand il voit un éléphant, il dit, il se focalise. Il dit, je vais les manger. Dans 6 jours-là, en sortant, il a dit, je vais manger l'éléphant aujourd'hui. Il sait déjà en lui que c'est un héros. Il sait déjà qu'il est un gagnant. Alléluia. Il sait déjà qu'il a ses pouvoirs en lui. Qu'il a cette force en lui. De tenir même un éléphant. De les croquer. Croquer. Et quoi encore? Pas manger d'abord. Déchirer. Fracasser. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a cette attitude d'un vainqueur. Il a cette attitude d'un héros. Il a cette attitude d'une personne qui a accompli beaucoup des exploits. Et toi, bien-aimé qui est là, chrétien, enfant de Dieu, notre roi, notre Seigneur, celui que nous servons, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Je pensais que tu allais acclamer pour le Seigneur Jésus. Celui que toi tu sers, celui en qui tu as cru, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et si toi tu as cru au lion de la tribu de Juda, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, puisque tu lui as reçu, il habite en toi. Alléluia. Jésus habite en toi. Est-ce que tu peux dire Jésus habite en moi? Jésus habite en moi. L'apôtre Paul dit dans Galates, il dit, Seigneur, merci. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je suis dans cette vie, Galates 3, 27 qui scelle, tu peux chercher parce que pour aller rapidement. Et j'aimerais qu'on la lise, j'aime qu'on lise les Écritures. Si je vis maintenant, chrétien, si tu vis maintenant, là où tu es, ce n'est plus toi qui vis. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai oublié. Galates 2, 20. Verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, dans la chair, maintenant où tu es là dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Et s'est livré lui-même. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Si je vis maintenant, là où tu vis maintenant, là où tu es assis et en vie dans la chair maintenant, toi qui as cru au Christ, toi qui as cru en Jésus-Christ, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et c'est Christ qui vit en toi, il est vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. C'est Christ qui vit en toi, il a vaincu le monde. Il a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu 28, il a dit aux disciples, ne craignez rien. J'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le diable. Et tout lui a été soumis. Et puisque Christ vit en toi, puisque tu crois au Fils de l'homme, au Fils de Dieu qui habite en toi, tu as sa nature en toi.
Alléluia. Est-ce que tu peux dire j'ai la nature de Jésus-Christ? J'ai la nature de Jésus-Christ. Et cette nature du Christ Jésus, tu dois les manifester. Dans ce monde où nous vivons, tu dois manifester la nature du Christ en toi. Si le Christ est vainqueur, tu dois être vainqueur dans tous les combats qui se dressent contre ta vie. Alléluia. Les lions, les héros des animaux, ne reculons devant qui que ce soit, quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles. Vous savez, hier, une personne m'a dit, je ne sais pas, comment est-ce possible tu peux connaître tout ce qui se passe? Alors, la personne m'a traité de sorcier. Il a dit, je ne peux pas imaginer. Comment se fait-il tu peux être au courant des choses que personne ne peut te dire? Parce que l'Esprit de Dieu, qui est en moi, qui habite en moi, me révèle toutes choses. Lorsque l'on cherchait à tuer Jérémie, le Seigneur lui révélait. Alléluia. Et ces gens disaient, mais on ne comprend pas. En lisant le livre de Jérémie, Jérémie dit, le Seigneur m'en fait savoir, m'en a fait connaître. Voilà les mots. Il dit, le Seigneur m'en a fait connaître. Il cherchait à les tuer, Dieu vient de les lui faire connaître. De la même manière, lorsque Néhémie bâtissait les temples, pendant que les Sambala et les Tobija étaient en train de chercher comment renverser les murs qu'ils étaient en train de reconstruire, Dieu leur faisait connaître. Alléluia. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Alors je disais ici que puisque le Christ vit en toi, tu dois manifester la nature du Christ. Tu dois manifester la puissance du Christ. Dans ce monde où nous vivons, tu dois vivre comme le Christ, marcher sur ses pas. S'il a été vainqueur, tu dois être vainqueur. Quels que soient les combats, quelles que soient les situations, quels que soient les obstacles, quels que soient les géants de ta famille qui s'élèvent pour te faire tomber, toi tu dois être vainqueur. Puisqu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alléluia. Bana Nzambe, bakuya kafamba famba te. Alléluia. Bana Nzambe, okoki kozwa clou. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Jérémie, ils vous feront la guerre. Tant que nous existons sur la terre, les combats avec les diables ne finira jamais. Il nous hait. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas de lui. Le Christ a dit à ses disciples, parce que vous n'êtes pas de ces mondes, parce que vous n'êtes pas d'eux, alors ils vous haïront. Le diable nous hait, ainsi que ses démons. Mais nous manifestons la nature du Christ qui est en nous. Pour être vainqueurs dans ce monde. Quels que soient les combats, quelles que soient les situations, quelle que soit la maladie. Alléluia. Amen. Quels que soient les obstacles, ton mari n'arrive pas à t'épouser. 10 ans, 15 ans, 20 ans du mariage, non, bah la yote. Hey! Au nom de Jésus, entre dans la prière. Dieu dit dans sa parole, Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré. Ah, Boussunganga, il doit avancer. Que le mariage soit honoré de tous. C'est la volonté de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous. Si j'habite, je suis en train de parler de moi étant les pasteurs, donc comme un esprit. Alléluia. C'est-à-dire, si j'habite avec un homme, je vais donner un exemple en disant, si un homme, je vis avec une femme, je fais des enfants avec elle, on peut comprendre qu'il y a eu une erreur au début. On peut comprendre. Mais, après des années, lorsque surtout on vient dans le Seigneur, nous avions tous été tombés dans ces péchés. Mais nous ne sommes pas restés là. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de restauration. Alors chaque homme qui vit avec une femme qui n'est pas mariée, ils sont dans la débauche.
Et Dieu voudrait, non pour vous condamner, mais Dieu voudrait que l'homme puisse honorer sa femme par les liens du mariage, reconnu dans la famille, reconnu devant Dieu. Alléluia. Amen. Car si vous vivez dans cette situation, dans cet état, si le Christ vient, le péché là va te prendre au pied. Tu vas rester. Alléluia. Amen. Et ceux qui m'ont pas la maman, vas-y prier, cherche la face de Dieu. Tu seras plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, le Seigneur il dit à Jérémie, j'étais en train de dire, il lui dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ce que nous devons savoir, c'est que dans ce monde où nous vivons, dans la vie où nous vivons, la guerre ne finira pas. Jusqu'à ce que tu quittes dans ce monde, la guerre ne finira pas. Puisque nous les sachons, nous les connaissons, alors nous devons, nous aussi, étant chrétiens, enfants de Dieu, de notre côté, nous devons aussi être prêts pour combattre. Sachant que notre combat n'est pas, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, parce que le Christ a déjà vaincu. Il nous a déjà donné la victoire. Nous sommes là tout simplement pour déclarer afin que la victoire qui nous a déjà été octroyée par le Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Alléluia. Et ici nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre. Chapitre 14, verset 5 à 8 d'abord. Verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephté-Nun, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Attends tout doucement. D'abord, nous allons aller tout doucement. Nombre chapitre 14. À partir du verset 5, tu vas relire tout doucement. Le verset 5. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Continue. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephté-Nun, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays et un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, on va descendre là tout à l'heure. Reprends maintenant dans le verset. Nombre 14 à partir du verset 2. Verset 2, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disèrent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Parole du Seigneur. Ici dans Nombre chapitre 14, je voulais qu'on reprenne au tout début. Dans Nombre 14, à partir du verset 2, on en lit tout à l'heure, on nous parle du peuple
qui s'est rébellé. Le peuple d'Israël qui marchait avec Moïse. Comment? Moïse avait envoyé les espions pour aller explorer les Canaan. Et lorsqu'ils vont explorer les pays des Canaan, ils ont trouvé là-bas des géants. Alléluia. Ils ont trouvé des villes fortifiées. Ils ont trouvé des Amoréens, des Amalécites, des géants. Alors lorsqu'il revient, ils viennent relater cette histoire. Ils viennent relater cette histoire à Moïse. Tu peux lire Nombre chapitre, je me suis trompée tout à l'heure, c'est pourquoi je cherchais. C'était Nombre 13, verset 27. 13, 27, pour qu'on entende comment ceux qui étaient les espions qui étaient partis explorer les pays. Dans Nombre chapitre 13, le verset 27, les espions qui étaient partis explorer le pays des Canaan. Lorsqu'ils reviennent, ils viennent maintenant faire le rapport à Moïse. Lis maintenant le verset 27. Verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Arrête-toi d'abord là. Donc ici, ils viennent donner les rapports en disant nous sommes allés, voici les fruits. Il y a des bonnes fruits. Jusqu'aujourd'hui en Israël, il y a des très bonnes fruits qui n'existent partout, nulle part dans le monde. Même si au Congo, il y a des très bonnes fruits, mais en Israël, il y a des très bonnes fruits. Alors, ils ont accueilli des fruits pour ramener, pour dire, voici les fruits qui sont dans le pays. Puisque Dieu avait promis à Israël qu'ils allaient aller au Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, quand ils reviennent, ils étaient en train de donner les rapports. Ils étaient 12. Le 10 était en train de dire à Moïse, ce que nous venons de lire, voici nous sommes allés. Nous avons trouvé la ville, elle est fortifiée. Nous avons trouvé les enfants d'Anak, les Amalécites. Nous avons trouvé les Cananéens. Ils étaient en train de décrire le pays. Donc pour eux, ils étaient en train, leur façon de parler, c'était pour leur dire que la ville que Dieu nous a promis, le Canaan que Dieu nous a promis, il y a des bonnes fruits, mais là-dedans, il y a des géants. Alléluia. Là-dedans, allez posséder ces pays, le Canaan, il y a des Amalécites. Ce sont des guerriers. Il y a des Cananéens. Alors, nous qui n'avons pas des armes, nous n'aurons pas à vaincre ces ennemis. Nous n'aurons pas à faire la guerre à ceux qui habitent au Canaan. Ils étaient en train de s'aimer la peur. Alléluia. Ils étaient en train de s'aimer la peur au milieu de l'assemblée, de tout Israël. Alors, écoutez maintenant le verset 30, avant que nous puissions rentrer dans le chapitre 14, verset 30. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Montons. Ici Caleb, l'un de ceux qui servaient auprès de Moïse. Il fit taire le peuple parce qu'ils étaient en train de murmurer. J'aimerais dire, le murmure empêche la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque le peuple entre dans le murmure, tu viens à l'église, tu viens dans l'assemblée, mais tu murmures. Est-ce que c'est Dieu agit? Est-ce que vraiment est-ce que vraiment c'est Dieu va faire quelque chose? Est-ce que vraiment dans ma vie j'aurai la victoire? Est-ce que les choses vont changer? Alors tu commences à murmurer. Le murmure empêche la gloire de Dieu. Le murmure met aussi un mur à ta foi en Dieu. Lorsque tu murmures, tu te mets une barrière. Et tu n'auras plus la foi. Parce que tu es en train de murmurer. Et ici, le murmure, c'était qu'ils étaient en train de dire à Moïse, en Égypte, il n'y avait pas de cimetière pour qu'on meure là-bas. Tu veux qu'on aille mourir à Canaan, là où ton Dieu t'a dit qu'on va aller, là au pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ils étaient dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que là, il y a des géants.
Moïse fait nous retourner en Égypte. Sachant qu'à chaque fois qu'Israël s'est retrouvé devant une épreuve, il voulait seulement retourner en Égypte. J'aimerais aussi dire à une personne, toi qui à chaque fois qu'il y a une épreuve, chrétien, merci Frère Michel, à chaque fois qu'il y a une épreuve, tu cherches à retourner où? En Égypte. L'Égypte représente le monde. Alléluia. L'Égypte représente le monde où nous avons quitté. Depuis que tu as reçu le Christ, tu n'es plus dans le monde, mais tu es dans le chemin pour arriver au Canaan. Le Canaan qui est le ciel, le Canaan qui est le paradis. Pour nous qui avons cru au Fils de Dieu. Alléluia. Et ici, ils disent, est-ce que là-bas au Canaan, il n'y avait pas de cimetière? Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens charnels. Aujourd'hui, parce que quand il vient dans la vie chrétienne, il s'est dit, depuis qu'il n'a pas de nzambe, il y a un problème, il y a belé. Oui, quand tu reçois Jésus, tu deviens l'ennemi de Satan. Alléluia. Quand tu reçois le Christ, les combats viennent. Alléluia. Mais ce que nous en avons l'assurance, c'est que c'est lui en qui nous avons cru. Il est plus qu'il est vainqueur. Lui, il a vaincu le diable, il a vaincu aussi le monde. Alléluia. Il a été tenté. Jésus est l'être le plus parfait qui n'a jamais existé sur la terre. Il a été tenté. Il a vaincu la tentation. Voilà pourquoi il a dit au moment de la tentation, quand la tentation surviendra, je vous donnerai les moyens de vous en sortir. Toi qui tombes toujours parce qu'il y a la tentation, sache aujourd'hui, Christ a vaincu la tentation. Alors tu as reçu le pouvoir pour ne pas tomber dans les péchés. Alléluia. Amen. Et ici, ils se sont rebellés. Ils étaient en train de parler mal contre... Ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Et Caleb les a fait taire. Alléluia. Caleb les a fait taire. J'aimerais faire taire en toi les murmures. Nzambe osalela nonga te, nzambe omona nonga te, nzambe vina nge komi nango na suka, nzambe na komi boma nanga, kokufa nanu te. Et si kama ele ne suki ya nzambe salini, ebandi. Alléluia. Et si Caleb le fait taire, il leur dit, écoutez, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il a parlé avec foi, il a parlé avec encouragement pour dire au peuple, taisez-vous, arrêtez les murmures. C'est Dieu accompli de miracles. Nous étions en Égypte, il a envoyé les 10 plaies, mais nous n'avons pas été frappés par le plaie. Depuis qu'il nous a fait traverser la mer, il nous a fait manger la manne du ciel. Alléluia. Le pain est descendu du ciel. Nous avons mangé de la chair, de la viande dans les déserts. C'est Dieu ne nous a pas tués. Alors montons parce qu'il est avec nous. J'aimerais dire à une personne, monte. Alléluia. Monte encore dans la foi. En ces Dieu. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Monte encore dans ses projets. Tu voulais commencer un projet. Tu te dis, est-ce que Kosimbana ba Covid? Monte avec ces projets, car Dieu est avec toi. Vous savez, dans Juge chapitre 14, Juge... Attendez, je ne voudrais pas dire n'importe quoi encore. Oui, heureusement. Juge chapitre 6, verset 14. Juge chapitre 6, le verset 14. Lis, Sœur Christelle. Je vais bientôt terminer. Donc... Verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force. L'Éternel se tourna vers lui, vers Josué, vers Gédéon. Il lui dit, va avec cette force que tu as. Continue. Et délivre Israël de la main de Madian. De la main des Madians. Parole du Seigneur. Hein? Tu as fini? N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon qui était en train de murmurer, ah Seigneur, oh mon Dieu, ah Seigneur, irai-je, oh comment? Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Madian. Délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Avec cette foi que tu as, tu délivreras ta famille de l'oppression de l'ennemi. Avec cette foi que tu as, tu délivreras ta vie. Vous savez, il y a l'autodélivrance. Le diable ne veut pas te laisser. Le diable ne veut pas t'abandonner. Ah! Au nom de Jésus, Tikangaï, il te laisse. Alléluia. Parce que tu t'es révolté dans la foi. Oui, les chrétiens, nous devons nous révolter dans la foi. Tu te révoltes parce que les choses ne marchent pas. Tu te révoltes parce que le diable, il a été vaincu, il est sous nos pieds, mais il continue à te tracasser. Ah! Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Il fera quoi? Il fuira loin de vous. Résiste l'ennemi. Résiste le diable. Résiste dans ton mariage. Si l'ennemi, le diable, vient entrer dans ta maison pour le détruire, n'a qu'à résister. On n'est pas de ceux qui abandonnent. Alléluia. Nous avons en nous la nature du Christ. Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Lui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable. Alors puisque je crois en lui, je suis aussi une lionne. Est-ce que tu peux dire je suis un lion? Oh. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Je suis une lionne. Ah! Plus jamais le diable ne va jouer dans ma vie, dans ma famille. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi d'abord. Toi d'abord, tu seras sauvé. Toi d'abord, tu seras sauvé. Ainsi que toute ta famille. Alléluia. Si dans ta famille, il y a des morts subites, les gens meurent toujours dans un cycle. 5 ans après, les gens meurent. 5 ans après, tu perds une personne de ta famille. 3 ans, 2 ans. Mais tu as en toi l'autorité. Le Seigneur a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné les pouvoirs. Tu as reçu les pouvoirs de résister contre l'ennemi. Tu as reçu les pouvoirs de chasser les diables hors de ma vie, dans les lieux arides, au nom de Jésus. Et il partira. Ne tremblez pas. Le Seigneur a dit à Jérémie, ne tremblez pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Alléluia. Quand tu vois un problème, quand tu vois une situation compliquée, ne tremble pas. Ne te dis pas, oh je vais tomber, oh je vais mourir. Non, celui qui habite en toi est plus puissant que celui qui vit dans ces mondes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Voilà pourquoi le diable est sous tes pieds. Est-ce que tu peux dire le diable est sous mes pieds? Kubangate. Lobango na courage. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une forte puissance dans la déclaration. La Bible dit, la parole est dans ta bouche. Dieu nous a donné une parole auquel l'ennemi ne pourra contredire. Le diable va contredire tes propos. Est-ce que c'est dans la Bible? Alléluia. Oh, moi, on ne me fera rien. Est-ce qu'on ne me fera rien dans la Bible? Mais qu'est-ce que dit la Bible? Alléluia. Toute arme forgée contre moi sera annihilée. C'est fait. Alléluia. Je dors chez moi, dans mon lit. L'ennemi vient. Il tire la flèche. Oh, cette arme ne pourra jamais m'atteindre. Alléluia. Parce que j'ai celui qui me garde. Il s'appelle le bon berger. Il veille sur ses brebis. Même quand je dors, il veille sur ma vie. Alléluia. Même quand je marche, il veille sur ma vie. Oui, Dieu veille sur toi. Il veille sur ta famille. Il veille sur tes enfants. Même quand ils sont à l'école. Sois dans la paix. Sois tranquille. Car Dieu veille sur tes enfants. Il veille sur ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous élever comme des héros. Écoutez, ici Caleb il dit montons. Maintenant le verset 31, avant de descendre en 14, on dit, je vais lire pour aller très rapidement. Dans 5 minutes, j'ai clôture. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter à la bateau. Alléluia.
Il leur donne l'espoir, il dit montons. Mais eux, ils dirent encore dans le verset 31. Nombre 13, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Oh, alléluia. Il est plus fort que nous. Et ils décrièrent. Yoka. Ils ont dit qu'il est plus fort que nous. Maintenant, ils commencent à détailler. Quand tu entres dans les détails, pour voir que Satan, il a les cornes comme ça. Quand tu entres dans les détails pour dire, on dit qu'il était auprès de Dieu, Satan. Non, il doit être puissant. Oui, c'est un ennemi puissant. Mais nous vivons avec celui qui a vaincu le diable. Celui qui lui a vaincu sur la croix de Golgotha. Il y a de cela 2000 ans. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute royauté. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia, clame pour Jésus. Ils entrent dans le détail. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons exploré. Où est-ce que je suis? 32. Explorer, dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore. Mais nous avons un Dieu qui est un feu dévorant. Amen. Alléluia. Quels que soient les problèmes qui est en train de te dévorer, quels que soient les problèmes qui veulent dévorer ta vie, dévorer ta famille, toi tu as un Dieu qui est le feu dévorant. Il dévore tout sur son chemin. Alléluia. Amen. Écoutez, et rien ne peut le résister. Il dit, tous ceux que... Non, attendez, je suis tellement rapide. Pour l'explorer, et un peu... Je suis au verset 32, excusez-moi. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore. Ses habitants tous, qui dévorent ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Hey! Alléluia! Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. En plus, à cette époque, il y avait les géants sur la terre. Amen. Et nous y avons vu le géant. Amen. Amen. C'est là où il y avait, à l'époque de David, il y avait des géants, les géants Goliath. Les enfants d'Anak et les races des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Écoutez, quel détail. Ne crains pas le diable. Alléluia. Ne crains pas le diable qui est en train de terroriser ta vie. Ne crains pas le diable, il a été vaincu. Jésus-Christ a vaincu le diable. Ne crains pas, bien-aimé, tes ennemis. Tu as en toi celui qui dévore. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Ne crains pas, bien-aimé. Il dit, devant nos yeux, il est comme... Nous sommes comme des sauterelles. Donc, toi, le roi, ma banque, il a mis sur la banque. Il y a des familles que l'ennemi a terrorisées jusqu'à ces jours. Tu as cru au Seigneur, mais les gens meurent n'importe comment. Les femmes ne se marient pas, les hommes ne se marient pas. Personne n'avance. Il y a des familles où il n'y a personne. Mon côté. Mais peut-être que Dieu t'a fait grâce. Toi qui es là. Et au travers de toi maintenant, puisque tu n'es pas seul, est-ce que tu peux dire je ne suis pas seul? Tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui a vaincu toutes choses. Aujourd'hui, j'aimerais juste te rassurer, te fortifier pour dire que tu as reçu celui qui a vaincu. Et puisque tu as reçu le Christ vainqueur, tu seras plus que vainqueur dans tous les combats de ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je serai plus que vainqueur dans tous les combats de ma vie? Je serai plus que vainqueur devant toutes les épreuves de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas une sauterelle. Et ils se sont vus comme des sauterelles devant les Amalécites. Mais Caleb avait une autre vision.
Alléluia. Écoutez maintenant, on va sauter pour aller rapidement dans les versets 14. Les versets 5, la Bible dit, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée, réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, il y avait qui? Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné. Les deux seulement, ils étaient 12. Mais parmi tous les 12 qui se voyaient comme des sauterelles, il y a Caleb et Josué, fils de Nun, qui eux avaient vu autrement. Est-ce que tu peux dire, je vais apprendre à voir autrement? Je vais voir comme Dieu voit. Les gens voient ce qui frappe. Les gens voient ce qui fait peur. Oh, nous avons un oncle qui mange tout le monde parce que c'est un gourou. Mais toi, vois comme Dieu voit. Alléluia. Vois tel que Dieu voit. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes aussi. Si Dieu voit grand, toi aussi vois grand. Si c'est Dieu en qui tu crois est puissant, alors commence à voir que mon Dieu est puissant. C'est Dieu qui est puissant. Il est capable de détruire les ennemis de ma famille, de détruire les ennemis de ma vie. Alléluia. Change ta façon de voir. Josué et Caleb, la Bible dit, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Écoutez, les gens qui ont la foi en Dieu, les gens qui sont le race du lion de la tribu de Juda, les gens qui sont le race de vainqueurs. Alléluia. Ceux qui ont la race de vainqueurs, vous voyez comment il parle maintenant ici. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Alléluia. Apprends à parler positif. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la dimension de l'épreuve, même si ça durait longtemps, j'apprends à parler positif. Est-ce que tu peux dire, je vais apprendre à parler positif? Ne crains pas ce que tu vois à tes yeux. Tu n'es pas une sauterelle. Alléluia. Ils disent, le pays que nous avons exploré est très bon. Écoutez encore. Est très bon et excellent. Excellent. In English. Alléluia. Hey. Ici, le visage commence à changer. Parce que le peuple était abattu. Mais il y a 2 personnes parmi les 12. Oh, tout le monde peut parler négatif. Mais toi qui as Jésus, tu peux parler positif. Alléluia. Écoutez, ils disent maintenant le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable. Alléluia. Si l'Éternel t'est favorable, mon bien-aimé. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays. Et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Il dit, si l'Éternel nous est favorable. Vous savez, j'ai écrit tout à l'heure, lorsqu'on dit favorable, ça veut dire si l'Éternel a pour nous les bonnes intentions. Alléluia. Si l'Éternel est animé de bonnes intentions, c'est lui qui nous a dit que nous irons à Canaan, il nous donnera ce pays. Alors si Dieu, c'est lui qui a déclaré ces paroles sur ta vie, tu as certainement des promesses qui ont été dites sur ta vie. Longtemps, oh, laisse que pour la langue. Alléluia. Joseph a fait 20 ans. Il avait les promesses qu'il deviendra grand. Alléluia. Il sera grand parmi ses frères. Mais pendant tous les temps de sa vie, pendant les cours de sa destinée, il a été en prison. Il a été esclave. Il a vécu des situations compliquées, rejeté, abandonné, loin de sa famille. Mais lorsque un jour l'Éternel s'est levé dans la vie de Joseph, il finit par devenir Sophnath-Panéa, gouverneur en Égypte. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, si l'Éternel t'est favorable, oh, c'est que tu es en train de patienter, Dieu finira par te l'accorder. Alléluia. Si l'Éternel t'est favorable cette année, tu auras ce que tu veux. Cette année, tu auras le travail. Cette année, tu auras les mariages. Cette année, tu auras les documents. Si l'Éternel t'est favorable, cette année, les choses vont bouger. Est-ce que tu peux dire bouger? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Sœur Christelle, aide-moi. Je vais clôturer. Lis-nous seulement Proverbe chapitre 16, verset 7. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Frère Michel, très rapidement seulement à la fin, tu vas lire Psaume 115, 14. Je ferme déjà. 16, verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand l'Éternel... Il faut dire les écritures, peut-être que les autres n'ont pas... Proverbe chapitre 16, verset 7. Merci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand l'Éternel approuve les voies... Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement... il dispose favorablement à son égard. À son égard. Même ses ennemis. Frère Guilain, on comprend Marambo? Hein? On comprend? Balobi Bandela. Bandela Pounaye. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Si on a kenenga mona lingala pona batu mangala. Soki zambe atie mokoloto. Alléluia. Na banzela na yo. Continue. Non, est-ce qu'il a noté? Continue. Dispose favorablement. Abongisi na côté na yo. Omoni ba ennemi. Bato bazako loba ye akokufa mbulu. Ye tokota la soke ko simba. Ye penza kene liboso bongo to mona. Nga pena na tie point na vie na he. Nga pena na lobi azana sama kolona ngai. Nga pena na lobi ko point ko simba te. Nga pena na lobi a continuer ko souffrir. Lokola nga tata na ye na lobi ko continuer ko souffrir. Alors liloba nzambe lobi. Nzambe akozwa banguna na yo. Avant disi bango a. Bo vanda. Devant la table. Zamba vandi si bango. Sikoyo azo pongisa bango. Po bango nde fo ba beta mikelelo pe maboko. Pona makambo nzamba kosalela yo. Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. C'est-à-dire ceux qui étaient tes ennemis là. C'est eux qui vont commencer. Ate lokuta te bani na ninga lokuta e rokoma kana ninga solo. Alléluia. Pour gloire ensemble eleki na vie na yo moyen résister ezate akomi oyebi on ne konanga te. Ça c'est la sœur Christelle. Tu la connais pas? J'ai été avec lui. Tu connais pas hein? C'est le frère Michel. Mais on était avec lui à Arche Bordeaux. À comment en États-Unis? Alléluia. Oh, ce sont tes ennemis. Sœur Christelle, ce sont ceux-là qui ont pris leur bouche, qui ont avancé la bouche là-bas. Maintenant qui vont commencer à dire, oh, mais vous connaissez la sœur Christelle? Oh, mais moi je l'ai connue là-bas. Mais voyez ce que Dieu est en train de faire. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Oh, bientôt Dieu va disposer favorablement tes ennemis. Tes ennemis vont commencer à danser. Voilà pourquoi quand tu viendras les gens à la fête, souvent ceux qui dansent beaucoup là, c'est eux qui ont dit tel, il va le rosalater. Alléluia. Souvent ceux qui sont en train de chanter, il veut faire semblant parce qu'il disait que Simba te. Mais ceux qui sont levés que Simba, on va pas alléluia. On finit, je ferme tout. Frère Michel. Je lis la parole de Dieu. Amen. Psaume 115, 14. Amen. L'Éternel vous fera prospérer. Amen. Vous et vos enfants. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel de la terre. Amen. Parole du Seigneur. L'Éternel vous fera prospérer. Alléluia. Que Dieu te fasse prospérer. Dans tous les domaines de ta vie, que tu sois prospère. À tous égards. Comme prospère l'État. Comme prospère l'État. Comme prospère l'État. Que Dieu vous bénisse, acclame. Alléluia, nous allons prier. Nous allons prier pour ce merveilleux message. J'aimerais simplement vous encourager pendant que nous sommes en train de terminer la prière, prier pour demander pardon à Dieu pour les murmures que nous avons faits. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de faire tourner ceux qui avaient murmuré 40 ans dans le désert. C'est à ce moment-là que Dieu a pris la décision. Ils avaient murmuré et Dieu considère le murmure comme le mépris. Il dit à Moïse, pourquoi ce peuple continue à me mépriser? Et à ce moment-là, il a juré à toutes les personnes qui avaient murmuré
que ceux-là ne verraient jamais Canaan. Yes. Et c'est Josué et Caleb qui ont vu Canaan, qui avaient cru en Dieu. Nous allons Dieu déjà pour dire Seigneur, pardonne-nous d'avoir murmuré contre toi, d'avoir douté, de t'avoir méprisé, d'avoir méprisé ta puissance. Ils avaient vu comment Dieu les avait sortis d'Égypte. Et là, dans le désert, ils avaient encore douté de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut simplement demander pardon à Dieu? Que l'Éternel nous pardonne d'avoir douté de sa puissance.